Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Bienvenue à cette messe du premier samedi du mois de mai, messe dédiée en l'honneur de la Vierge Marie. Nous sommes donc dans le mois de mai, le mois de Marie, le mois des fleurs, le mois de la femme. Le mois Messar, année ça donc, sur Radio Télé Planète Compas, nous avons gagné donc la messe pour vous-même. Chaque samedi donc, nous avons demandé ou même qui fille, ou même qui gagne une grande dévotion pour toute femme sur la terre, pour respecter toutes mesdames, mais surtout pour chanter merveille, bon Dieu, dans la vie d'âme ça qui c'est qui gros modèle pour nous-mêmes, la mère de Jésus, Marie, fille de Nazareth. Nous avons gagné donc cette messe aujourd'hui en l'honneur de la mère de Jésus, en l'honneur de la mère de Dieu. Bienvenue et bonne participation à tout le monde. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, commençons donc cette célébration eucharistique en reconnaissant tous que nous sommes pécheurs. Fermons les yeux tout le monde, inclinons-nous, entrons dans le silence de nos cœurs et demandons pardon à Dieu pour tous nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, en action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. Et c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Oh Christ, prends pitié. Oh Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Répandez au Seigneur votre grâce à nos âmes. Nous avons connu par le message de l'ange l'incarnation de votre Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus-Christ, votre Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, en ce lieu, pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, ça qui est capable, nous allons donc maintenant écouter la lecture de la parole de Dieu, qui sera donc faite par notre frère Harold, en nous disposer que nous, tout le monde, pour lecture parole pour Dieu. Première lecture, l'Église se construisait, réconfortée par l'Esprit Saint. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur. Réconfortée par l'Esprit Saint, elle se multipliait. Or, il arriva que Pierre, parcourant tout le pays, se rendit aussi chez les fidèles qui habitaient
Lod. Il y trouva un homme du nom d'Énéas, alité depuis 8 ans parce qu'il était paralysé. Pierre lui dit, Énéas, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et fais ton lit toi-même. Et aussitôt il se leva. Alors tous les habitants de Lod et de la plaine de Saron purent le voir. Et il se convertit en se tournant vers le Seigneur. Il y avait aussi à Japhra une femme disciple du Seigneur nommée Tabitha, ce qui se traduit Dorcas, c'est-à-dire gazelle. Elle était riche de bonnes œuvres et des aumônes qu'elle faisait. Or, il arriva en ces jours-là qu'elle tomba malade et qu'elle mourut. Après la toilette funèbre, on la déposa dans la chambre haute. Comme Lod est près de Japhra, les disciples, apprenant que Pierre s'y trouvait, lui envoyèrent 2 hommes avec cet appel. « Viens chez nous sans tarder. » Pierre se mit en route avec eux. À son arrivée, on le fit monter à la chambre haute. Toutes les œuvres, ou du moins toutes les veuves en larmes, s'approchèrent de lui. Elles lui montraient les tuniques et les manteaux, confectionnés par Dorcas, quand celle-ci était avec elle. Pierre mit tout le monde dehors. Il se mit à genoux et pria. Puis il se tourna vers le corps et il dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et voyant Pierre, elle se redressa et s'assit. Pierre, lui donnant la main, la fit lever, puis il appela les fidèles et les veuves et la leur présenta vivante. La chose fut connue dans toute la ville de Jaffa et beaucoup crurent au Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Et psaume 115, et comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Alléluia. Rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Tout pour nous répéter. Caroline a répété aussi, ok? Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Comment rendrai-je au Seigneur? Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Et enfin, ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi, dont tu brisas les chaînes? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Et maintenant, nous allons nous disposer pour acclamer l'Évangile avec la prochaine piste sur la liste, le prochain cantique. Nous avons demandé tout le monde, côté où il est, disposer cœur pour l'acclamation de l'Évangile, pendant que nous allons écouter belle chanson. Entre toutes les femmes, mère choisie entre toutes les mères, mère du Christ et mère des hommes, donne-nous ton Fils, donne-nous ton Fils. Choisis
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Louange pour vous, grand maître. Saint Jean, chapitre 6e, du verset 60 jusqu'au verset 69. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples, ceux qui avaient entendu, déclarèrent « Cette parole est rude. Qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise, et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci, ça qui est capable de mettre chita, quel que soit côté où il est, et à nous disposer que nous donc pour le message de la parole de Dieu, pour l'homélie, pour le sermon. Le jeudi, samedi 1er mai, lecture de la parole de Dieu, la proclamation du Saint-Évangile, a invité nous, à entraîner nous donc, pour nous méditer sous thème ça. Quels sont les vrais adorateurs de Dieu? Qui est-ce qui a adoré bon Dieu, tout bon vrai? Et qui est-ce qu'il a parmi le peuple bon Dieu? Qui est-ce qu'il a en temps nous? Et puis, qui tout simplement vient faire l'œuvre du diable, l'œuvre de l'ennemi, l'œuvre de l'adversaire. À quoi donc peut-on reconnaître le vrai disciple? À quoi donc peut-on reconnaître celui qui avance selon le cœur de Dieu? D'abord, on a dit, d'après texte, il y a 3 facteurs, il y a 3 paramètres qui sont capables de permettre ou découvrir qui est tout bon vrai, qui sont vrais adorateurs du Dieu Tout-Puissant, du Dieu vivant, du Dieu qui a créé le ciel et la terre. Contexte, morceau l'évangile, ça, c'est le fait par Jésus donc, pendant que si vous ne mangez pas le corps ou bien la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, alors vous n'aurez pas la vie et vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Son parole qui est fondamentale parce que parole ça, il pourra montrer donc le changement d'alliance, le changement qui pourra opérer dans l'histoire du salut. Côté bon Dieu, il pourra montrer à l'homme, il pourra montrer au monde nouvelle direction pour le prendre. Donc, c'est la direction de l'obéissance du Fils de Dieu qui pourra ouvrir la route. Donc,
à l'amour qui pourra remplacer le temps de l'observance des commandements qui étaient gagné la caille disciple. C'est-à-dire, le temps qui pourra inaugurer sur le fait que ce qui importe à Dieu, ce qui est important pour bon Dieu, c'est ou même avec moi pour vivre dans la communion fraternelle, dans l'amour l'un pour l'autre. Ce qui est important pour mon Dieu, c'est le fait que yon frère remet yon sœur remet yon frère. Nous vivons comme frères et sœurs dans l'amour. Et ça, donc, il pourra inaugurer à partir du grand geste que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, lui-même va le poser, le bras ouvrir bras sur le bois du calvaire pour le montrer nous donc. L'obéissance totale à Dieu, donc, c'est source vrai amour qui doit pratiquer entre les frères et sœurs. Voilà pourquoi donc, pour nous capables de gagner l'amour ça pour frères et sœurs, nous avons besoin, c'est ça que Jésus-Christ a montré, pour nous capables de gagner une obéissance totale à Dieu, qui lui-même gagne pour nous cet amour inconditionnel. Donc, quand nous obéissons totalement à Dieu, quand nous laguons totalement dans le même bon Dieu, nous montrons bon Dieu que nous croyons dans l'amour inconditionnel que il gagne pour nous. Puisque bon Dieu remet de façon inconditionnelle, ça nous capable de faire en retour à Dieu, c'est l'obéissance aveugle, l'obéissance totale à sa volonté. Et c'est dans l'obéissance totale à la volonté de bon Dieu que nous apprenons frère l'amour qui va que nous allons aimer frère seul. Maintenant, c'est ça que Jésus-Christ a montré, monsieur. Et c'est ça, ça veut dire manger la chair et boire le sang du Fils de l'homme. Donc, entrer et baigner et nager dans l'exemple total que le bail là, qui c'est l'obéissance à la volonté de Dieu. Mais maintenant, le Jésus-Christ prêchait parole ça. Le Jésus-Christ laguait parole ça, bien entendu. Il laguait, c'est ce qu'on appelle le secret de la vie éternelle. Il n'a pas jamais baillé de manière claire et directe. Il baillé donc en esprit, c'est-à-dire il baillé en parabole. Et c'est seulement le monde qui connectait avec bon Dieu qui peut capter parole l'argent pour capter, qui ça peut arriver donc, nous pourrons découvrir les faux adorateurs. C'est-à-dire, on équipe monsieur qui était à marcher derrière Jésus et peut-être pas la vraie. Et puisque nous allons découvrir les faux adorateurs, ça va nous permettre donc de nous discerner qui nous servi mon Dieu tout bon, qui est-ce qui a marché derrière mon Dieu tout bon vrai. Alors Jésus-Christ va dire, et texte clair, bon premier groupe monde qui pas comprendre ça qui passe là et par là pour créer un scandale là caillou et nous allons regarder quelle réaction que nous allons gagner même tout et dans la réaction que nous allons gagner, nous allons faire nous découvrir donc et jusqu'à aujourd'hui qui sont dans l'église de Dieu, qui sont dans l'église de Jésus-Christ, qui sont parmi le peuple de Dieu, mais comme des faux adorateurs qui l'a pour craser, pour briser, pour disperser, pour dissiper, et non pas qui parlent là pour faire un vrai travail bon Dieu. Première caractéristique, donc premier paramètre, premier bail qui peut permettre pour découvrir que un monde, même s'il est parmi nous, mais sont faux adorateurs que liés, premier bagaille que parole la parole créée dans nous-mêmes, c'est le premièrement ou scandaliser ou encore ou peur. Parole bon Dieu a fait peur. Donc quand la parole crée, on peur la caillou, quel que soit ça le capable de dire, qu'elle dit pas qu'il y a une calamité, qu'elle dit pas qu'il y a la fin du monde, qu'elle dit pas qu'il y a du feu, qu'elle dit pas qu'il y a la pluie, qu'il y a un déluge. Si la parole crée en vous peur, c'est que premièrement, donc, vous n'êtes pas un vrai adorateur de Dieu. Celui qui est un vrai adorateur n'a pas peur de la parole ou encore de la volonté de Dieu. L'homme on a observé bon Dieu tout bon vrai. Ou pas peur présence bon Dieu, ou pas peur parole bon Dieu, ou pas peur volonté bon Dieu. Et ça fait, ou même suivre, écouter dans un moment ça, c'est à un certain moment de la durée. On se dit qu'on a une forme de frayeur par rapport à la présence de Dieu, par rapport à la présence de l'Esprit de Dieu. C'est parce que certainement, on va y avoir même qui pas clair, on va y avoir même qui pas clean, qui pas propre, on va y avoir même qui pas fait partie donc des vrais adorateurs qui parlent de Dieu. Donc, ça provoque même cette forme de frayeur, cette forme de peur. Il n'y a pas de peur chez le vrai adorateur de la volonté divine, de la présence divine. Donc, c'est la première caractéristique qui fait nous découvrir que faux adorateur là, parole là fait peur, volonté de Dieu fait peur, il saisit le pendant, qui bagaille ça, mes amis, en nous retirer par ça. Deuxièmement, la parole de Dieu, la volonté de Dieu, les scandaliser faux adorateurs là. Donc, la scandalisation, c'est deuxième bagage qui montre nous que
il y a un faux adorateur là. Sous la parole de bon Dieu, il faut relancer, mes amis qui bagaille ça. Il faut crier au scandale. Alors là, vous n'êtes pas un vrai adorateur. Car le vrai adorateur n'est pas scandalisé par ça, mon Dieu dit. Quelle que soit forme que parole la prend, il a essayé de capter de préférence l'esprit de cette parole. Donc, remarquez ce que faux adorateur il fait. Il dit, qui bagaille ça, Jésus-Christ a dit là, et pour nous manger cher, pour nous boire sang, qui bagaille ça, ça veut dire, est-ce que ça veut dire donc nous tournons dans manger monde, nous sommes, comme on dit en français, des anthropophages, et le scandale. Le faux adorateur est toujours scandalisé. Et si vous regardez bien, il est toujours essayé de créer un scandale. Je reprends. Le faux adorateur est toujours scandalisé et ça l'a cherché, c'est toujours lui-même tout créer un scandale. Ou même quand écouter parole bon Dieu à tout le moment ça. Fais attention à mon ou remarquer souvent quand vient voir côté tout le temps pour créer scandale. Si ou même tu as découvert que dans vous-même, il y a une tendance, il y a une envie pour créer scandale tout le temps, ça veut dire tout simplement que vous n'êtes pas habité par l'esprit de Dieu, c'est l'esprit du malin, l'esprit du mauvais, l'esprit de l'ennemi qui a chanté, qui a parlé dans la tête. Frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur ne nous scandalise pas. D'ailleurs, plus tard, Jésus-Christ va dire, malheur à celui par qui le scandale arrive. Le vrai adorateur n'est jamais scandalisé par la volonté de Dieu. Il connaît que bon Dieu est plein, bon Dieu a un amour inconditionnel pour lui-même, pour les hommes, pour l'humanité, donc, il mettait docile à cette parole. Et il n'a pas essayé de créer un scandale là, personne non plus. Il n'a pas essayé de faire une saisie, d'y retourner avec mauvaise nouvelle. Celui qui veut par-dessus tout, absolument et tout le temps, pour créer mauvaise nouvelle, pour faire mon scandaliser, pour faire mon courir, c'est un faux adorateur. Certainement dans la famille nous y a des qui pas fin trop bon qui passait. Certainement dans l'église nous y a des qui pas bon, qui passait. Certainement dans le pays nous y a des qui pas bon qui passait. Mais remarquez, si nous avons focalisé uniquement sur le mal qui a passé dans la famille nous, dans l'église nous, dans le pays nous, à partir de là, nous avons fait nous tourner, nous avons fait l'œuvre de l'adversaire, l'œuvre de l'ennemi, nous avons tourner. Donc, des gens qui promoter le scandale à travers nos familles. Remarquez, personne n'est pas parfait. Il n'y a papa pas parfait, il y a maman pas parfait. Mais, nous ne sommes pas capables donc de scandaliser le monde dehors à partir de ce qui a passé dans la famille. Le ça nous pas fait œuvre de Dieu, nous pas fait œuvre pour nous grandir, pour nous faire travail bon Dieu à avancer, nous fait œuvre plutôt de l'adversaire. Voilà pourquoi, donc, deuxième caractéristique, ça important pour nous témoigner aujourd'hui. Attention, pour vous-même, pour ne pas créer scandale tout le temps, attention, pour ne pas au monde qui porter scandale aller, porter mauvaise nouvelle aller, car la parole de Dieu ne nous scandalise jamais. La volonté de Dieu ne nous scandalise pas. Quand nous sommes des vrais adorateurs, nous sommes plutôt dociles à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. On nous prend maintenant dernière caractéristique là, dernier aspect, dernier paramètre qui permet de nous découvrir qui est-ce qu'il faut adorateur là, ou encore qui est-ce qui a allé dans la direction vraie volonté de Dieu. Troisième, première caractéristique là, on pourrait prendre, c'était la peur. Des pour parole, on a pris la peur. Quand on a pris la peur, on a pris la peur, parole ça, il peut ça, bon Dieu. Alors là, son faux adorateur. Deuxièmement, le scandale, on a tout le temps réglé au scandale pour ça, bon Dieu a réglé, pour ça, bon Dieu a fait. Son deuxième caractéristique qui nous son faux adorateur. Troisièmement, monde qui a cherché plutôt détail et non pas l'essentiel. Je reprends. Le faux adorateur, il cherche détail qui en dans ça qui passait là, et il parle de préférence l'ensemble, il parle l'essentiel là. Donc voilà pourquoi Jésus-Christ dit, je dis, la lettre tue, l'esprit vivifie. Donc la parole de Dieu, c'est l'esprit et la vie. La volonté de Dieu, c'est l'esprit et la vie, c'est-à-dire l'essentiel, l'ensemble. Et non pas les virgules, les barres pour mettre dans le théo, ou bien point pour mettre sous io. Souvent, nous pouvons trouver des situations dans la vie. Nous pouvons avoir des gens
qui pourra toujours essayer de mettre accent sur un ensemble de détails pour capable de critiquer nous, pour capable de détourner le regard en pile dans nous-mêmes sur vrai bagaille qui a réglé. Souvent, dans les politiques qui mené pour nation yo, non c'est une bagaille qui fait dans famille yo, vous remarquez que en pile monde se trouve dans une situation, on seul bagaille à régler, c'est veiller politique ou encore pour détourner le regard monde vers ça qu'a réglé de manière essentielle. Ça, c'est l'œuvre du diable. Et dans le temps, nous avons un paquet de monde comme ça. Au milieu de nous, les faux adorateurs, ils réagissent souvent comme ça. Ça qui intéresse aussi, détails et non pas l'essentiel. Et quelque part, et puis, pandémie coronavirus là, c'est une occasion pour nous tous retourner à l'essentiel. Pour nous suspendre, focaliser nous sur un ensemble de détails. Des fois, nous avons demandé dans une prière, dans une adoration, dans une cérémonie qu'a fait, nous avons souvent gardé des détails à gauche à droite et nous ne pas rendre nous compte. L'essentiel qui est l'adoration de notre Seigneur, louange que nous avons bon Dieu, et prière nous demandons que nous avons adressé à lui-même qui c'est essentiel là, qui c'est important. Je vous dis à son ça. Le vrai adorateur de Dieu, il tourne donc vers l'essentiel, vers l'esprit de ce qui se fait. La chercher qui message pour Dieu dans ça qui a passé, qui leçon pour Dieu enseigner le bail qui a passé, au lieu de la mettre accent sous petit détail à gauche, à droite, pour détourner le regard, pour détourner l'attention vers ça, bon Dieu. Tout le monde qui pour régler autour de nous-mêmes, dans nous-mêmes, avec nous-mêmes, pour volonté pas capable de passer. Frères et sœurs bien-aimés, il y a au milieu de nous, il y a en nous beaucoup de faux adorateurs. Mais quelle est la conclusion de l'évangile d'aujourd'hui? L'œil au fin peur, l'œil au fin scandalisé, et l'œil au fin chercher bon petit détail dans sa Jésus-Christ dit, il y a un paquet viré d'eau y aller, et puis c'est les vrais disciples, les vrais adorateurs qui étaient avec Jésus. Ce que nous voulons dire au matin, ça va être tout problème pour une série de monde qui autour de vous-même. Ça va être tout problème pour une série de bagages qui passent autour de vous-même et qui pas aller dans le sens volonté de mon Dieu. Dans le temps, nous-mêmes, avons un pile faux adorateurs. Bon, la caille, nous avons un pile faux membres dans la famille. Dans le groupe d'amis, nous avons un pile faux amis. Mais ce que bon Dieu veut dire aujourd'hui, faux à mi-temps, pas durer. Faux à mi-temps, pas là pour longtemps. Au moment la privé, la ramasser paquet et puis la déplacer. Au moment qu'a privé, puissance vérité, puissance l'amour bon Dieu, puissance justice bon Dieu, puissance esprit de Père, a retiré le mi-temps et puis l'a déplacé. Il a réglé les affaires de l'autre côté. Ayez confiance dans la volonté de Dieu pour vous, sur vous. Ayez foi en l'amour inconditionnel de Dieu pour chacun et chacune de vous. Et quand ce premier samedi du mois, Dieu vous donne de grandir et d'avancer selon son cœur, selon son amour, selon sa volonté. Qu'il en soit ainsi pour chacun de vous, pour nous tous aujourd'hui, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous souhaitons vraiment que cette parole de Dieu, il va grandir dans le cœur, il va passer à puissance dans tout nous-mêmes. Et maintenant, disposons nos cœurs. Nous allons donc présenter nos prières à Dieu. Tout le monde, après chaque intention de prière, nous allons répondre, Seigneur, écoute nos prières. Pour l'Église de Jésus-Christ répandue à travers le monde, le pape, les évêques et les prêtres, afin que cette Église, notamment en cette époque, en cette période de pandémie du coronavirus, soit pour tous les hommes source de réconfort et de consolation, frères et sœurs bien-aimés, ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, écoute Seigneur, nos prières. Nous prions maintenant pour notre cher pays d'Haïti, la terre qui nous a vu naître. Nous prions également pour les États-Unis d'Amérique, la terre qui nous a donné refuge, afin que dans nos pays, les décideurs puissent ensemble mettre sur pied des programmes pouvant rendre meilleure l'existence de chacun et de chacune. Frères et sœurs bien-aimés, ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, écoute nos prières. Et pour tous ceux qui souffrent, pour tous ceux qui peinent,
en cette époque de pandémie, afin que Dieu passe avec puissance pour donner la guérison, afin que Dieu inspire tous les hommes de science, le remède, le vaccin pour notre protection, afin que Dieu lui-même ouvre nos yeux sur un lendemain meilleur. Frères et sœurs bien-aimés, ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, écoute nos prières. Et maintenant, frères et sœurs bien-aimés, nous allons prier pour tous ceux qui se sont recommandés à nos prières. Aujourd'hui donc, nous présentons par devant le Seigneur toutes les familles de Boston qui nous ont demandé de prier pour eux. Nous prions d'abord pour la famille Paulinis, notamment Stéphanie, Foulon, Xavion, Nicole. Nous prions pour tous les fidèles qui nous prient avec nous, du côté de Randolph, du côté de Brockton, du côté de Hyde Park, de Roslindale, de Boston. Nous prions pour tous ceux, en ce moment, tous les fidèles, tous les hommes et femmes de foi qui prient avec nous, du côté de Cambridge, de Somerville, de Malden, d'Everett. Nous prions pour tous ceux qui, en ce moment, prient avec nous du côté de Medford. Nous prions en ce moment pour tous les membres de la famille Bréval, de la famille David, de la famille Caso. Nous présentons par devant le Seigneur tous les membres de la famille Crèvecoeur, des Ravines, Saint-Lô, Luc. À ce moment même, nous présentons par devant le Seigneur toute la famille de Radio-Télé Planète Compas, notamment tous les membres de la famille Marius, mais également tous les animateurs et animatrices, spécialement Max Nicolas. Seigneur, passe avec puissance de la vie de ton fils Max et donne-lui, selon ses besoins, en accord avec ta volonté. Nous prions en ce moment pour les membres de la famille Aurélien, notamment Pouchon, Roselyne, Jackson. En ce moment, nous prions pour tous les membres de la famille Fabien, notamment Charita et Emmanuel. En ce moment, Seigneur, nous présentons devant toi tous les membres de la famille d'Alexis, tous les membres de la famille Nazaire, notamment Mitsa, Alissa, la membre. Seigneur, à ce moment, nous présentons devant toi tous les membres de la famille Brunache, de la famille Bouguillon. Seigneur, en ce moment, nous te demandons de passer avec puissance dans la vie des membres de la famille Jean-Noël, des membres de la famille Druino, de la famille Frédéric, de la famille Pétion, spécialement Maggie, spécialement Madame Fredo, spécialement Romaine. Seigneur, passe avec puissance et donne-leur, selon ta volonté, selon leurs besoins. Seigneur, en ce moment même, tourne ton regard, un regard de miséricorde sur Jean-Claude Jason, Marie-Yves et toute l'équipe de Notre-Dame de la Porte du Ciel, sur tous les membres de la famille Saint-Pierre, de la famille Midi, de la famille Neptune, de la famille Fantal. Seigneur, tu vois, tu connais toutes nos difficultés. Tu vois les épreuves auxquelles nous faisons face en ce temps de pandémie. Passe avec puissance au Seigneur et donne à tous tes enfants. Spécialement, nous te présentons, Seigneur, en ce moment, Rosemée et Henri. Tu vois et tu connais, Seigneur. Donne avec puissance à cette famille et qu'ils avancent. Qu'ils avancent selon ton cœur. Seigneur, sœur Flore, Alexis est entre tes mains. En ce moment, nous présentons pour elle le sacrifice des aides-messes. Tous les membres de sa famille, Seigneur, de la famille Désir, de la famille Alexis, nous les remettons entre tes mains. Seigneur, il y a beaucoup de tes enfants. Il y a Darlène, il y a Judeline, tous les membres de la famille Saint-Iné. Seigneur, ils ont besoin de toi. Donne-leur selon ton cœur et ta volonté. Et Seigneur, aujourd'hui, au moment où la famille Marius nous donne cette possibilité de toucher ton peuple à travers les ondes de Radio-Télé Planète Compas, nous présentons par devant toi, Seigneur, tous les auditeurs, téléauditeurs, auditrices, téléauditrices de Radio-Télé Planète Compas, afin que, Seigneur, là où ils sont en ce moment, ils puissent ressentir un effet de ta grâce. Pour eux, pour chacun d'eux, nous te prions, Seigneur, accorde selon ton amour et ta volonté, accorde selon leurs besoins. Nous te prions pour Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi et de cet esprit, car il est Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Et maintenant, nous allons présenter le pain et le vin pour entrer donc dans la partie eucharistique de notre messe. Pendant un moment, ça, on a demandé tout le monde, et pendant qu'on offre pain et du vin, on est capable d'offrir
cœur, offrir un membre de la famille, offrir une demande personnelle, et nous pourrons continuer donc afin que Dieu, à travers le pain et le vin, qu'à recevoir cœur, non spécialement, dans le moment de pandémie, ça. Pour l'offertoire, donc, nous allons prendre le chant, la prochaine piste sur la liste, pendant que nous avons offert le pain à du vin. Prions ensemble, mes frères et sœurs, au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Et le salut du monde. Accorde, Seigneur, nous t'en prions, que ces offrandes que nous présentons devant toi trouvent ton agrément et deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, symbole de vie et de victoire. Nous te le demandons. Ô Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme parce que l'Esprit Saint né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté, et rassembler du milieu des hommes et peuples saints qui t'appartiennent, il te dilemé à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous, mon Seigneur et mon Dieu. » Et de même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi, mon Seigneur et mon Dieu. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Seigneur. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce quand tu nous as choisis pour servir à ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec notre pape François, notre archevêque Sean, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois l'aide de ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Ouvrons les mains, mes frères et sœurs. Nous allons présenter par devant le Seigneur chaque membre de notre famille. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous pouvons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ le monde. La paix, la paix, la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Donne-nous la paix. la paix. Seigneur Jésus-Christ, par la volonté du Père et par la puissance de l'Esprit Saint, tu as donné par ta mort vie au monde. Que ton corps et ton sang réunis cette coupe n'entraînent pour nous ni jugement ni condamnation. Qu'elle soutienne notre esprit et notre corps, qui nous apporte la guérison. Amen. 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 Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir. Seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent tous pour la vie éternelle. Amen. Moun qui n'est pas qu'à communier, nous connaissons ça, on va le faire en communion spirituelle. On nous répète prier ça ensemble avec moi. On nous dit ensemble tout le monde. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je sais que tu es bien vivant dans le Saint-Sacrement. je sais que tu es bien vivant dans le Saint-Sacrement. Je ne peux pas te recevoir ce matin. Je ne peux pas te recevoir ce matin. Accorde-moi, je t'en prie, Accorde-moi, je t'en prie, de communier à toi spirituellement. de communier à toi spirituellement. Amen. Amen. Nous pourrons prendre encore cantique magnifique est le Seigneur pendant le temps de la communion. L'Esprit de Dieu la caillou pour communier avec nous spirituellement. Il rassasie les affamés, il renvoie les riches les mains vides. Il prend soin de son peuple comme d'un fils, dans la fidélité de son amour. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur bouge
Louons encore le Seigneur. Par le pain et le vin au Seigneur, nous avons goûté aux joies du ciel. Accorde-nous, nous t'en supplions, par les mérites de la passion et de la résurrection de ton Fils, d'être délivrés du mal présent et de la mort éternelle. Nous te le demandons. Ô Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Avant nous renvoyer tout le monde, comme je dis à samedi, nous allons faire donc la prière à Saint-Michel Archange. Supplique à Saint-Michel. Saint-Michel Archange, défendez-nous dans les combats. Soyez notre secours contre la malice du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire. Nous le demandons en suppliant. Et vous, princes de la milice céleste, repoussez en enfer par la vertu divine Satan et les autres esprits malins qui errent dans le monde pour la perte des âmes, ainsi soit-il. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous remercions tout le monde pour participation dans la messe jeudi. Nous remercions donc tout le monde qui t'a prêté nos oreilles avec cœur sur Radio Télé Planète Compas. Merci à toute la grande famille Marius qui était présent avec nous. Et nous saluons tous nos amis un peu partout qui t'a suivi. Nous souhaitons tout le monde une très bonne semaine. Et songez bien, avec mon Dieu, nous marché de bénédiction en bénédiction. Bon week-end et bonne semaine à tout le monde. Merci mon Père. Merci, à la prochaine. Bye bye. Allô, bonjour. Comment vous êtes? Oui. Merci beaucoup pour bel message. Merci un pile. Merci un pile. C'est